Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres quoi, Ben Seguir? Arrêtez avec Ben Seguir, laissez-le grandir Ben Seguir, arrêtez de me saouler avec Ben Seguir. Oh mais c'est un truc de fou, ça n'arrête pas depuis 2 jours. Il y a un Marseillais, il m'a appelé. Il m'a dit, oh Tarek, tu vas bien? Je dis, ouais ça va et toi, que me vaut ton appel? Il m'a dit, oh, Ben Seguir, vous le vendez combien? Il faut arrêter un moment. Moi, je te dis, les gars, laissez-le grandir. Commencez pas. Je vois que ça commence à le comparer à Mbappé. Ça l'a même comparé à Messi. Comme quoi, Messi, à son âge, il n'avait pas marqué de but, je sais pas quoi, blablabla. Oh, les gars, s'il vous plaît, lâchez-le, laissez-le grandir. Et en plus de ça, le plus marrant, c'est que nous, on sait, tu vois. Mais eux, ils viennent de le découvrir. C'est ça qui fait rire. Et en plus, le plus marrant, c'est qu'ils croient qu'il y a que Ben Seguir qui est dans ce cas-là. Mais bon, oh les gars, sérieusement, vous ne connaissez pas ou quoi? On est l'AS Monaco. Depuis longtemps, très longtemps, les Coupes du Monde 98, tout ça, c'est nos pépites. Et vous le savez. Et comme disait un grand humoriste... Il y a que Monaco, ils vendent Bernardo Silva et ils sortent un génie. Ils sortent 1000 génies par an, ils les vendent, ils s'en battent les couilles. Ils les sucent même pas, ils les sucent même pas, ils les sucent même pas. C'est incroyable ça, c'est incroyable. Et non, on les suce pas parce que c'est inutile. Ils sont à nous les joueurs, donc je vois pas l'intérêt. Hein. Non, non, on va pas tous se faire la coupe à Ben Seguir. Ça, tu peux me croire. En attendant, ça fait vraiment plaisir de vous revoir. Il y a eu cette Coupe du Monde. Alors cette Coupe du Monde, on va parler un petit peu vite fait de la Coupe du Monde. Alors moi, j'ai trouvé que cette Coupe du Monde était médiatiquement belle, politiquement exceptionnelle, sportivement, ça a été. On s'attendait à pire, mais ça a été. Mais en tout cas, enfin moi, pour moi, ceux qui sont le plus régal, c'est Coca-Cola, Budweiser, le Qatar, la FIFA. Et puis en fait, les joueurs étaient là juste pour mettre de l'ambiance, quoi. En fait, si tu regardes bien, c'est un peu les Coupes du Monde d'aujourd'hui. Mais bon, en attendant, je voulais la boycotter moi au départ, mais après, tu sais comment ça se passe. C'était non, non, je boycotte. Il y a combien? C'est qui a marqué? Puis petit à petit, j'ai vu qu'au bout d'un moment, on commençait à en vouloir aux gens, enfin, on en voulait au Qatar, parce que c'est eux qui organisent la Coupe du Monde. J'ai dit, ah, c'est comme ça. Et ben dans ce cas-là, ben, je la boycotte plus. Alors, j'ai plus boycotté la Coupe du Monde. Je vous avoue que j'ai pas regardé tous les matchs, loin de là, mais il me semble avoir vu les plus intéressants. Bon, ouais, pour nos monégasques, il y en a pour qui ça allait, d'autres non. Bon, Dizazi, Fofana ont eu du temps de jeu, ont pu participer donc à ce beau parcours de l'équipe de France que je salue. Kylian Mbappé, j'aimerais te faire un petit message. Tu es le meilleur joueur du monde. Et c'est sûrement pas l'autre tête de rat qui va dire le contraire. Ouais, non, je suis désolé, parce que quand t'as une tête de rat, et en plus tu fais le malin, parce que je sais pas, il a commencé à faire le malin depuis qu'on était Pays-Bas, là. Wow. Même tes insultes, elles sont horribles, elles font même pas peur. Dégueulasse. En attendant, tout ce que j'ai vu, c'est des papas, des darons, tu vois, qui insultent un jeune joueur. Et franchement, les gars, vous avez, toi et ton équipe, Lionel Messi, vous avez pissé sur le plus haut du football professionnel. C'est-à-dire que logiquement, une finale de Coupe du Monde, c'est un moment où il n'y a que des joueurs professionnels. Et ben là, on a vu des teubés, des débiles mentaux, des rats, des connards. On a vu de tout. On a vu de tout. Et franchement, étouffez-vous avec votre Coupe du Monde. Étouffez-vous avec. Et franchement, je m'en tamponne hein, que ce soit. Mais étouffez-vous avec, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà les Argentins. Pour le match, on va venir au match parce que la Ligue 1, enfin, elle est de retour. La Ligue 1, et moi, ça me fait plaisir. Donc, je suis de retour aussi pour la Ligue 1. Et donc, bon, bah, il y a eu 2-3 débriefs déjà faits par Alexandre Paqui, Yayoux et compagnie, Alex Leeds. Donc, nous, on va revenir vite fait sur le match par rapport à la première mi-temps. La première mi-temps qui n'était pas très bonne. Mais il y a un truc, les gars, il faut pas oublier. C'est que c'est une reprise. C'est une reprise, d'autant plus que la Coupe du Monde a été longue. Ce qui fait qu'il n'y a jamais eu un écart comme ça entre la première partie et la deuxième partie de saison. Donc, les joueurs ont dû refaire une préparation, se repréparer. Et en plus de ça, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je sais que c'est une reprise. Et en plus, les cartes ont été redistribuées pendant la préparation. Parce qu'on a eu une très belle préparation de certains joueurs de l'AS Monaco, donc Gelson Martins, Ben Seguir, et on a vu que Philippe Clément a préféré faire confiance à cette équipe. Sauf que moi, tu vois les gars, moi je suis la Ligue 1 depuis très longtemps, et la JOCR pour moi c'est pas un promu hein, les gars. La JOCR c'est pas une petite équipe, c'est pas des gens qui reviennent de Ligue 2, non, c'est la JOCR, et moi je me méfie, un grand club reste un grand club, donc je me méfie, c'est comme le RC Lens, vous avez vu le RC Lens, ils sont revenus en Ligue 1, qui a dit qu'ils étaient en Ligue 2, les mecs, hein. On est bien d'accord. Voilà, donc voilà.
Les grands clubs ne s'éteignent jamais. La flamme est toujours là. Et donc, quand j'ai vu la composition du Chauve, j'ai dit, mais il se moque de qui encore, lui? Et franchement, non, j'ai rien. Non, non, ouais, arrêtez de dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas des problèmes avec tous les Chauves, moi. Hein. Non, les pirates chauves, ça me pose pas de soucis. On est même poteaux, ça pose pas de soucis. Non, non. Mais bon, pour en revenir aux chauves, il a décidé de faire une composition assez bizarre dans laquelle il n'y avait ni Fofana, ni Dizazi, ni Badiachil, il y avait Minamino. Enfin voilà. C'est pas grave, je me suis dit, bon, j'espère juste que ça va passer. Mais j'étais un peu sceptique. Sauf que, ben, en fait, au final, on peut pas trop en vouloir à Clément d'avoir donné la chance à ces joueurs-là qui ont fait la préparation et de fort belle manière. En plus, avec une très très belle victoire contre Leeds lors du dernier match de prépa. Et moi, je vais pas dire que c'était une mauvaise première mi-temps, sauf qu'il a fallu un peu de temps, même beaucoup de temps pour se mettre en place, pour essayer de jouer correctement la balle avec de nouveaux joueurs, presque un nouveau système, parce que Camara, il était esselé. Je suis désolé, Matarazzo. Putain, pourtant, il y a mon poteau aisé. À chaque fois, il me dit, Matarazzo, il est supporter d'Anderlecht, et il me dit, Matarazzo, c'est un joueur exceptionnel. Il a toujours été surclassé par rapport à lui, enfin, par rapport à son âge. Il a un potentiel énorme. En tout cas, à Monaco, il ne le montre pas. Et logiquement, c'est lui qui devrait être à la place de Camara, aux côtés de Fofana. Et c'est pas normal que Matarazzo n'arrive pas à obtenir ce niveau qui lui permettrait de se hisser au niveau de Fofana ou de Camara. Mais bon, c'est pas grave. Matarazzo, Jean-Lucas, j'en parle pas. Et tout ce qui s'ensuit non plus, j'en parle pas. En tout cas, j'ai trouvé quand même d'un bon œil le fait qu'ils mettent certains joueurs qui le méritaient, comme Gelson Martins. Même si, bien entendu, on est en reprise, il reprend surtout que lui, ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué. Les gars, ne soyez pas durs avec lui. Et je suis désolé, c'est mieux que Crépin Diatta. Ouais, c'est mieux que Crépin Diatta. Crépin Diatta, qui revient de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde a été horrible de Crépin Diatta. Il n'a pas été décisif, il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Voilà, pour un joueur de l'AS Monaco qui vient comme ça dans une équipe, l'équipe du Sénégal. Ismaël Jacobs, très très bon, mais Crépin Diatta, non. Donc Crépin Diatta, Minamino, Myriam Boadou et compagnie, il va falloir vous bouger le cul sévèrement. Parce que derrière, il y a du Ben Seguir, il y a du Le Marchal, il y a du tout ce que tu veux qui va arriver et ça pousse derrière. Donc les gars, si vous n'avez pas le niveau, je suis désolé, mais il va falloir peut-être laisser votre place. Ceci étant dit, cette reprise, donc j'appuie bien sur le fait, les gars, que c'est une reprise. Et en plus, on le voit bien parce qu'on voit bien qu'en plus, toutes les cartes ont été redistribuées. Et moi, c'est ce que je voulais, rappelez-vous, quand je voyais Minamino titulaire et compagnie, je me disais, il faut absolument redistribuer les cartes. Gelson n'a rien à faire sur le banc. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui n'allaient pas. Et là, je vois que on repart. Et celui qui va faire les choses correctement, il aura sa chance. Et ça, c'est une bonne chose. Et puis, avec, vous savez, le gratin qui arrive derrière, comme je vous dis, hein, vraiment, il va falloir vraiment que certains joueurs soit se sortent les doigts rapidement ou trouvent un club dès maintenant. Dès dimanche, le mercato ouvre. Par rapport au mercato, on a des sacrés noms. Il y a des sacrés noms, mais ça reste encore au niveau de l'intéressement. Voilà, quelques prises de renseignements. Mais il faut dire que les joueurs ciblés, c'est pas des petits joueurs, c'est des très très bons joueurs. On a Danilo, on a Noah Lang qui a été approché. On a également le gardien Mendy. Et oui, il y en a qui m'ont parlé. Donc ça, je pense que ce sera si Nubel retourne au Bayern Munich. Mais d'après ce que j'ai compris, Nubel n'est pas prêt de retourner au Bayern Munich. Il veut pas, lui il veut pas. Et le Bayern Munich, de toute façon, je pense pas qu'ils le garderont après l'année. Donc au final, tant mieux s'il reste. Et pour Nubel, on va y revenir, parce que Nubel, les gars, je suis désolé, moi. Peu importe ce que vous dites sur Alexander Nubel, les gars, si on perd notre gardien en plein milieu de la saison, oubliez le podium. Hein. Oubliez le podium. Hein. Alors, il y en a qui me disent, ouais, mais on a Didion. Mais Didion de quoi? Didion de quoi? J'ai rien contre Didion. Mais Didion, tu l'as déjà vu jouer. Tu sais ce qu'il vaut. Alors oui, peut-être que tu vas mettre Didion, ça va te faire un truc de fou. Mais peut-être que tu vas mettre Didion, ça va rien faire du tout. Donc voilà, j'ai pas envie de prendre de risques. Je suis pas là pour prendre des risques. On en a assez pris. Donc c'est bon, on garde Nubel jusqu'au mois de juin. C'est pas la fête. Tu viens chercher des joueurs. Tu crois que c'est Noël? C'est le cadeau de Noël? Mais t'es fou, toi. On s'en fout, nous, que l'autre il soit blessé, là, Neuer. Là. Rien à cirer, nous. Oh.
Il y a également un départ de Badiachile qui se profile. Alors, Badiachile, on savait qu'au bout d'un moment, de toute façon, un club allait venir poser une grosse somme sur Badiachile. Mais, ouais, trouver un remplaçant de Badiachile comme ça, là, en plein milieu de la saison, c'est pas bon. Enfin, on n'y arrivera pas. Malang Sarr, j'aime beaucoup Malang Sarr, hein, mais... Réveille. Maripane, c'est pareil. Il est bon, je l'aime bien. En plus, il a prolongé avec Monaco. Mais il ne pourra pas non plus suivre tous les matchs. Donc, il nous reste qui? Axel Disasi, vraiment, comme joueur confirmé. Il nous faut un défenseur. Et puis, pourquoi on vend maintenant? Putain, mais c'est un truc de fou, ça. Enfin, bref, c'est pas grave. Je pense qu'on va vendre pour pouvoir acheter. Mais, putain, je croyais qu'on avait ce qu'il fallait, nous. Donc, pour le moment, on est aux prises de renseignements. Le mercato ouvre que dimanche. Alors, je sais que parfois, il y a des transactions qui se font avant l'ouverture du mercato. Mais là, avec la Coupe du Monde et tout ce qu'il y avait, je pense que ça ouvrira réellement dimanche. Et dès dimanche, on aura plusieurs informations sur quel joueur réellement sur les pistes. Noah Lang, moi, bon, alors je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas par rapport à son comportement. Mais Noah Lang, ouais, quand tu as Minamino, tu peux le remplacer par Noah Lang, c'est pas mal quand même, je trouve. Après, à vous de voir, mais non. Minamino... Alors, bien entendu, j'attends que tous les joueurs monégasques qui ont été en Coupe du Monde reviennent galvanisés de cette Coupe du Monde. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé, Fofana, au niveau de la galvanisation, là, parce que c'est éclaté, là, ta rentrée, c'est un truc de malade. Je sais pas, je comprends pas le délire. Alors, on va pas t'en vouloir, c'est pas grave. De toute façon, on a fait le taf. On a fait le taf grâce à Elias Benseguir. C'est bon, les gars, c'est bon. Attendez. Je vous ai mis les meilleurs moments de Benseguir, comme ça, voilà, vous nous arrêtez de me casser la tête, au moins le temps du débrief, voilà. Oui, regardez, parce que nous, on le connaît déjà, nous, t'inquiète. Et préparez les chéquiers. Non, les Marseillais, ticket resto et chaque vacances, on prend pas. Pour en revenir au match, ouais, parce que je suis parti vers le mercato et tout, mais pour en revenir au match, la première mi-temps, on a bien tenu, malgré qu'il y a beaucoup de joueurs qui avaient des lacunes, qui n'étaient peut-être pas bien préparés, aussi, il faut dire. Fofana, il revient d'une Coupe du Monde. Il a fait beaucoup d'entraînements sans jouer. Donc voilà, je vais pas revenir. Ouais, mais par contre, c'était éclaté, je te le dis, Fofana. Mais c'est pas grave. On a gagné grâce à Benseguir qui a réussi un exploit de mettre un doublé et en plus de fort belle manière. Et bon, que ça fait énormément plaisir parce que c'est une victoire vraiment collective. Il y a les remplaçants qui ont joué, ceux qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu qui ont joué, ceux qui ont du temps de jeu parce qu'il faut dire que quand Golovin il est rentré, quand Fofana est rentré, quand toutes les compagnies est rentré, c'était différent. Le match a changé. Et merci à Benseguir encore qui a vraiment apporté quelque chose. Alors, c'est vrai que quand on regarde les matchs U19, moi j'en regarde quelques-uns. Je regarde Elias Benseguir des fois. C'est vrai qu'il est extrêmement fort. Mais combien de joueurs, les gars, comme ça, on les a vus limite au-dessus de tout le monde lors des parties U19 et lorsqu'il arrive en pro, c'est plus le même joueur, voilà. Donc je me suis dit, on va pas se griller, je vais pas commencer à crier sur tous les toits, comme quoi c'est le meilleur ainsi et ça. Non, les gars, faut le laisser grandir. Et là, il nous claque un doublé comme ça en Ligue 1. Franchement, qu'est-ce qu'on pouvait rêver de mieux? Ça nous fait encore un apport, c'est limite une recrue qui arrive. J'espère qu'en tout cas, il va confirmer, mais bien entendu, il faut le laisser grandir, il faut arrêter de le comparer à n'importe qui. Et puis, je pense que tout se passera bien. Mais en tout cas, bravo à la JOCR quand même qui fait un super match, qui ne se sont pas laissés faire, qui après le 2-2 qui nous ont bien pressés. Et je dois dire que Benseguir nous a sauvés sur le coup. Donc à l'issue de ce match, on s'est retrouvé donc avec Yayoux, avec Alex Leeds, avec Lorenzo, avec Tom Artis, avec compagnie, tout le monde sur Twitter, on se fait des spaces donc après les matchs, histoire de discuter un petit peu. Et tout le monde pour une fois avait l'air content. Voilà, tout le monde je dis bien pour une fois parce que tu sais, tu les connais dans tous les clubs, ils y sont ceux-là. Le mec, tu gagnes 7-0, il va te dire ouais mais le défenseur là, il a perdu le ballon. C'est quand bref, voilà. En tout cas, c'est vrai qu'en tant que puriste, il faut regarder les erreurs. Comme disait Thierry Henry, mon père, quand je rentrais du foot, il me citait toutes mes erreurs, même si j'avais marqué 10 buts. Donc voilà, ça c'est important, ça permet de rester et ça permet de ne pas prendre la grosse tête et de ne pas te faire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Bref, et voilà, et en fait, moi, je suis vraiment content de cette reprise. Déjà, je suis vraiment content de la reprise de la Ligue 1 et je suis content en plus de commencer cette deuxième partie de saison avec une victoire. On se retrouve dès dimanche parce que là, ça va aller très vite avec un match tous les 3 jours. Et écoutez, les gars, je vais essayer d'être là le plus possible. En tout cas, je suis avec vous pour cette deuxième partie de saison. À plus tard, les gars. Bisous à tous.